je voudrais vous donner des exemples concrets où cette articulation est perceptible, cette articulation entre la pédagogie de l'intégration et la didactique des disciplines. Le premier niveau de l'articulation est celui de la conception et de l'élaboration d'un curriculum, les programmes scolaires, pour une discipline précise. Alors cette élaboration nécessite la prise en compte des repères qui sont prévus par la pédagogie de l'intégration. Ces repères sont, entre autres, la délimitation d'un profil de sortie qui est d'ailleurs dégagé et déduit d'une demande sociale dans le pays. Or, la didactique d'une discipline va traduire cette demande sociale par rapport à une logique propre qui est celle de la discipline. Autrement dit, on s'inscrit dans la logique et dans les particularités de cette discipline pour voir comment concrétiser et mettre en œuvre ce profil-là. Par exemple, lorsqu'on parle de profil, on évoque forcément la question des valeurs. Et donc, la valeur de tolérance, par exemple, elle est développée surtout dans l'enseignement d'une langue étrangère. La citoyenneté, elle peut être développée, et notamment dans un cours sur l'éducation à l'environnement en sciences. Alors, toujours au niveau de ce premier volet qui est l'élaboration d'un curriculum, il y a une autre donnée que nous fournit la pédagogie de l'intégration en particulier, qui est le choix d'une entrée pour définir l'objet d'enseignement-apprentissage, l'entrée d'un curriculum. Est-ce que l'entrée se fait par des contenus, par des objectifs ou par des compétences? Eh bien, la pédagogie de l'intégration nous fournit une entrée qui est actuellement adoptée dans beaucoup de systèmes éducatifs et qui va se concrétiser à travers l'élaboration d'un curriculum spécifique à telle ou à telle discipline, avec justement la distinction des compétences, des ressources. Autrefois, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'était la pédagogie par objectif qui orientait l'élaboration des programmes à travers la typologie d'objectifs que vous connaissez, donc objectifs généraux, objectifs opérationnels et puis objectifs spécifiques. Le deuxième volet qui va aussi mettre en évidence cette articulation, c'est la préparation d'une planification des apprentissages. Eh bien, chacun dans sa discipline va s'inscrire dans un schéma qui nous est proposé par la pédagogie de l'intégration, qui est le schéma de l'intégration, c'est-à-dire envisager des apprentissages ponctuels, suivis d'apprentissage de l'intégration, suivis d'une semaine ou de séances d'évaluation et de remédiation. Et donc, l'enseignant ou le formateur, ou ici surtout l'élaborateur d'un curriculum, doit adapter cette planification à une tradition didactique propre à sa discipline. Je pense par exemple aux traditions relatives à l'élaboration de séquences didactiques, d'unités d'apprentissage, de modules d'apprentissage, ainsi de suite. Alors, la question qui se pose ici, et à ce niveau-là, c'est dans quelle mesure la pédagogie de l'intégration doit-elle prendre en considération ces traditions didactiques et, par exemple, ce découpage en séquences ou en modules qui est fourni par la didactique. Un troisième volet qui nous fait réfléchir sur ces liens, c'est le choix des méthodes. Et on sait que la pédagogie de l'intégration privilégie ce qu'on a appelé les méthodes actives, qui sont à la base des pratiques pédagogiques. Et ceci se traduit par exemple par une implication active de l'apprenant dans ses productions et en classe, par des interactions entre l'enseignant et les élèves entre eux, par cette focalisation sur le projet, donc l'insistance sur le projet en tant qu'outil important et en tant que support d'enseignement,
Et puis, l'insistance sur la mobilisation de ressources qui sont déjà disponibles chez l'apprenant grâce à une situation qui est fournie par la pédagogie de l'intégration. Voilà, du côté de la pédagogie de l'intégration, ce qui est recommandé pour développer des méthodes actives. Du côté de la didactique, on voit qu'elle aussi, elle prend en compte ces orientations, même s'il n'y a pas eu de concertation entre les adeptes ou les concepteurs de la pédagogie de l'intégration et les didacticiens, eh bien, en dépit justement de cette absence relative de concertation, il y a des points communs et il y a des convergences. Cette convergence se traduit par exemple au niveau de la didactique des disciplines par le choix de démarches qui sont essentiellement inductives, partir de ce que connaît déjà l'élève et l'apprenant, construire un petit peu à partir de ce qu'il connaît déjà. L'introduction de l'idée de projet dans les différentes disciplines. Ça, c'est vraiment l'illustration des méthodes actives. Par exemple, préparation des dépliants, la préparation d'une action de type écologique dans un cours de sciences. Et puis, notamment en langue, tout ce qui relève de la réalisation de jeux de rôle. Alors après cette réflexion que j'ai essayé d'esquisser parce qu'elle est appelée à être développée, je voudrais conclure en disant que la réflexion sur ces liens doit être menée dans les deux sens, de façon à ce que les deux domaines, pédagogie de l'intégration et didactique des disciplines, soient revisités, revus, régulés à la lumière de l'un et de l'autre de ces deux domaines. Dans un premier temps, donc, la pédagogie de l'intégration fournit les éléments méthodologiques qu'il convient d'adapter à la logique de la discipline et de la didactique de cette discipline. Par exemple, on peut penser que la didactique des disciplines peut s'enrichir, peut évoluer grâce à ses apports. Et là, l'apport est indéniable. On sait par exemple que, pour revenir à la question des langues, que l'approche communicative dans les langues évolue actuellement vers ce qu'on appelle une approche actionnelle, grâce à cette notion de compétence et grâce aussi à cette notion de ressources et de tâches. Et on voit par exemple que le cadre européen commun de référence, qui est l'un des référentiels des langues actuellement, s'inspire directement de ces notions. D'un autre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la didactique, je pense que celle-ci apporte à la pédagogie de l'intégration des éléments d'illustration, des exemples concrets, à partir des disciplines, et elle peut ainsi faire évoluer son propre cadre méthodologique. Et cela peut se faire grâce à des régulations appropriées. Et je vois deux possibilités de régulation pour la pédagogie de l'intégration, régulations qui sont apportées par les didactiques des disciplines. Première régulation, c'est comment renforcer la dimension réflexive, par exemple l'utilisation d'un métalangage, la description des langues, l'analyse d'une langue, comment renforcer cette dimension au niveau de l'apprentissage. Deuxième type de régulation ou d'enrichissement, c'est comment renforcer ce qu'on appelle la dimension métaprocédurale dans les apprentissages. Qu'est-ce qu'on entend par métaprocédural? C'est-à-dire comment je procède, comment je fais lorsque, par exemple, je résous un problème en mathématiques, comment je fais lorsque j'introduis une conclusion dans un texte argumentatif. Et ça a besoin d'être renforcé et a besoin d'être enrichi et alimenté par la didactique de la discipline. Alors, des perspectives suite à cette réflexion, j'en vois deux pour le moment. La problématique qu'on vient d'esquisser, je dis bien esquisser parce qu'elle reste aussi à développer comme je viens de le dire, cette réflexion peut faire l'objet d'un axe de formation pour les formateurs et pour les enseignants. Comment les sensibiliser à cette articulation et comment passer à une pratique
tenant compte de l'apport des deux. Deuxième perspective, c'est que cette réflexion peut donner lieu à des recherches-actions, où ces liens entre la pédagogie de l'intégration et la didactique des disciplines seront explicités, analysés et démontrés à partir d'illustrations concrètes dans un ensemble de disciplines. Ainsi, on pourra travailler ces liens à partir de chacune des notions de la pédagogie de l'intégration et voir comment ces notions se concrétisent et se traduisent au niveau de telle ou telle discipline. Merci de votre attention.